Bonjour à tous. L'invité du jour est presque un vétéran d'IBM. Après des études d'ingénieur, il est rentré chez le géant de l'informatique en 1990. Il en a gravi à peu près tous les échelons jusqu'à devenir en 2015 président d'IBM France. Bonjour Nicolas Sekaki. Bonjour. Il y a quelques jours, IBM a annoncé que Watson, votre plateforme d'intelligence artificielle, allait assister 20 000 chargés de clientèle d'une banque, le Crédit Mutuel. À quoi est-ce que ça va leur servir d'utiliser un Watson qui est une plateforme d'intelligence artificielle ? Je pense que toutes les banques sont en train de se réinventer. En tant qu'utilisateur, vous allez de moins en moins dans les agences bancaires parce que vos opérations courantes, vous pouvez les faire depuis votre portable. Donc la véritable question, c'est à quoi sert le conseiller financier et comment lui apporter une connaissance et des services complémentaires pour adresser des besoins que vous ne couvrez pas aujourd'hui. Et c'est exactement ce qu'on essaye de faire au Crédit Mutuel. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'intelligence artificielle pour ça ? Ça fait des dizaines d'années que la banque a des systèmes informatiques très compétents. Est-ce qu'il y a besoin de... Qu'est-ce qui manquait ? Eh bien, il manque beaucoup de choses. La première chose, c'est encore comment est-ce qu'on peut dégager du temps tout en améliorant l'expérience client. Donc, par exemple, le Crédit Mutuel reçoit plus de 350 000 emails par jour, donc entrant, des clients qui écrivent à leur conseiller bancaire. Watson analyse, priorise, prépare pour le conseiller bancaire les réponses adaptées à leurs clients. Donc, des meilleures réponses, plus adaptées, et qui aident le conseiller à gagner du temps et de l'efficacité. Et puis, il y a un deuxième volet sur Watson, c'est que ce conseiller bancaire veut, par exemple, vendre de l'assurance et proposer de l'assurance à ses clients. Eh bien, Watson, on a appris à Watson le monde de l'assurance et ça aide le conseiller, ça assiste le conseiller à pouvoir aider son client et à proposer des nouveaux services. L'intelligence artificielle est très à la mode depuis 2 ans. On commence à parler de son arrivée en entreprise. IBM s'est positionné très tôt là-dessus. Quelles sont vos forces par rapport à de grands acteurs qui commencent à arriver, qui font beaucoup de bruit, comme les GAFA notamment, Google, Amazon, Facebook, Apple, disent tous qui font des programmes d'intelligence artificielle. En quoi est-ce qu'IBM propose des choses différentes ? Je pense que l'essentiel, c'est qu'on pense entreprise et on pense pour les entreprises. Notre objectif, notre valeur, c'est d'aider les entreprises à innover et à se transformer. Et donc on a pris très tôt l'intelligence artificielle, non pas sur un sujet bien déterminé, la reconnaissance vocale ou la reconnaissance des photos, mais réellement en pensant plateforme de services, où en fait ce sont des services cognitifs, on a un nom qui s'appelle Watson, mais derrière ce sont des différents modules, et on pense entreprise. Et donc on a édicté par exemple des règles de transparence, c'est-à-dire comment fonctionnent les algorithmes, de sécurité des données, de sécurité de la propriété intellectuelle, et également de formation, de manière à ce que l'ensemble de la population, qu'ils soient étudiants, professeurs ou dans l'entreprise, puisse comprendre les usages de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, la plupart des algorithmes de Watson ne valent que par les masses de données qu'ils utilisent. C'est ce qui explique que les grands acteurs de l'Internet soient venus vous concurrencer là-dessus. Aujourd'hui, les données que vous utilisez, ce sont celles de vos clients ? Ce sont des données générales ? Comment fonctionne Watson par rapport aux données ? Alors, pour qu'un projet Watson fonctionne, il y a 2 choses dont on a besoin. On a besoin de données et on a besoin aussi de compétences. Et d'ailleurs, au Crédit Mutuel ou partout, dès qu'on a des projets d'intelligence artificielle, on a besoin des métiers qui apprennent à Watson une partie du métier. Parce que donc sinon, à chaque fois, il faut l'entraîner. Il faut l'entraîner. Donc, il y a des moteurs cognitifs. Et puis derrière, il faut lui apprendre l'assurance. Il faut lui apprendre la santé. Il faut lui apprendre l'oncologie. Donc, on est très spécifique. Et donc, sur les données, elles appartiennent à nos clients et elles permettent d'alimenter le système Watson pour ce client particulier. C'est-à-dire que nous respectons les données. Elles appartiennent aux clients. Elles resteront clients. De même que l'apprentissage de Watson appartient aux clients, sauf quand on est en co-innovation, où nous décidons dès le départ que nous allons créer un nouveau service et qu'on va négocier, entre guillemets, quand est-ce que nous pourrons aussi utiliser cet apprentissage pour d'autres clients. Alors ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. C'est très différenciant par rapport au GAFA. Mais cette notion de co-innovation ou de co-création, elle est assez nouvelle chez IBM. Moi, j'ai visité le centre de Munich que vous avez consacré à l'Internet des objets, où ce sont les entreprises ce sont plus les IBMers qui vont dans les entreprises, ce sont les entreprises qui viennent pendant 1 an, 2 ans, louer les locaux et sont dans une espèce d'open space Watson avec IBM. C'est un changement important chez vous ? C'est un changement extrêmement important, puisqu'avant, en fait, on était bien sûr avec nos clients et on travaillait avec eux pour développer des produits. Mais ensuite, on a amené des produits sur le marché en espérant qu'ils répondent à la demande. Aujourd'hui, ce que nous demandent nos clients et nous-mêmes, c'est nous avons une explosion de nouvelles technologies. Et ce qui est important, c'est quel est l'usage. Et donc, il y a des besoins non exprimés parce qu'on ne sait pas qu'il y a une solution technologique. Donc aujourd'hui, avec l'Internet des objets, l'intelligence artificielle, avec Watson, en fait, l'objectif, c'est de mettre un banquier ou un constructeur automobile et IBM
la recherche et développement, nos experts, et de voir ensemble la combinaison des deux va-t-elle nous permettre de régler des problèmes de notre société, de manière à créer des nouveaux services, des nouvelles expériences clients, etc. Et ça, c'est de la co-innovation. On ne peut pas avoir d'intelligence artificielle sans intelligence. Et celle-là, c'est celle des hommes et des femmes, de nos clients, et ça leur appartiendra dans le futur. Dans le même temps, le fait d'utiliser des systèmes comme le vôtre pour apprendre des métiers, ça suscite des peurs, ça suscite la crainte que les emplois soient balayés ou soient supprimés à cause de l'intelligence artificielle. Il y a régulièrement des études là-dessus, le patron de la Banque mondiale en a reparlé il y a 2 jours. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous croyez? Est-ce que vous pensez qu'à l'arrivée, les 20 000 conseillers bancaires que vous venez d'équiper, ils ne vont pas finir par être remplacés par Watson? Alors c'est tout à fait l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que l'intelligence artificielle va permettre de faire des choses qu'on ne savait pas faire autrement. Et va pouvoir, sur certaines tâches, remplacer l'homme. Mais l'objectif n'est pas de remplacer des tâches, l'objectif est de voir qu'est-ce que ça peut créer de nouveau. Sur le conseiller, par exemple, nous avons travaillé avec et pour le conseiller. Comment lui libérer du temps et lui permettre d'avoir un travail de meilleure qualité pour servir mieux son client. En aucun cas, il est là pour remplacer le conseiller. Mais ce qui est important, c'est les sous-jacents business. C'est les banques doivent se transformer. Cette technologie-là va leur permettre de se transformer. Sans cette technologie, vous vous retrouvez avec une équation où vos clients ne viennent plus vous voir et vous n'avez pas de nouveaux services à leur proposer. Donc c'est ça qui est important. C'est pas pour supprimer des emplois, c'est pour éventuellement permettre d'en sauver, permettre d'en conserver. Je pense que ça va en créer de nouveaux également. C'est de nouvelles industries qui vont se créer autour de... L'intelligence artificielle et Watson apportent la connaissance au plus grand nombre. Avec l'Internet, on avait l'accès à l'information au plus grand nombre. Et ça a tout changé. Internet a permis à des startups françaises de pouvoir exporter dans le monde et d'être connues. Et bien, Watson va permettre de diffuser cette connaissance dans le plus grand auprès de tout le monde. Et donc, nous allons pouvoir bénéficier de cette connaissance. À nous de savoir ce que nous voulons en faire. Malgré toutes ces innovations, les résultats d'IBM ne sont plus aussi bons qu'il y a une dizaine d'années. Au niveau mondial, l'activité du groupe est en repli depuis à peu près 20 trimestres, stable ou en repli, disons. Est-ce que c'est pareil en France? Et comment expliquer cette contre-performance pour un groupe qui continue autant d'innover? En fait, on est en train de se transformer de manière massive. Il y a la transformation sur le cloud, il y a la transformation vers l'intelligence artificielle. Nous avons décidé de faire le pari de l'innovation. Et dans ce pari d'innovation, on fait 2 choses. On désinvestit sur des métiers que nous considérons à terme comme étant de la commodité, et on investit massivement dans la transformation. L'année dernière, on a investi plus de 15 milliards de dollars dans l'acquisition d'entreprises de données de santé, dans des nouveaux sujets. On a bâti notre cloud, on a bâti la sécurité, on a bâti Watson. Donc tous ces sujets-là représentent aujourd'hui plus de 41% de notre chiffre d'affaires, en très forte progression, et votre portefeuille est en train de s'équilibrer. Et donc, nous sommes en transformation. C'est un revenu qui est à peu près avec une croissance très modérée ou légèrement négative, mais la transformation sous-jacente est extrêmement forte et elle est en très forte croissance. La croissance. Voilà. Merci Nicolas Scacchi. Avec grand plaisir.